Hello, comment ça va? Alors, aujourd'hui, je viens avec la vidéo. Je me présente, mes amours. Non, je dirais plutôt les dieux et les déesses de ce monde. Je suis une déesse. Tu es une déesse. Tu es un dieu. À toi de le réaliser. À toi de le croire. À toi d'agir, d'œuvrer, de poser des actes clairs et nets pour manifester ta divinité sur cette terre. Parce que dans ce monde, si tu ne veux pas réussir, tu ne réussiras pas. Si tu ne veux pas changer de vie, tu ne changeras pas. Ok? Allez, go! Coucou, coucou! Alors moi c'est Ange Divine, plutôt Angela alias Ange Divine. Vous m'appelez d'une manière ou d'une autre. C'est vous qui voyez. Ici, vous êtes sur ma chaîne, sur notre communauté. C'est ma chaîne, mais c'est notre communauté. Ensemble. Le mot ensemble. Unis tous ensemble pour le meilleur, pour la réussite, pour changer, pour se transformer, pour évoluer. Est-ce que tu know? Ok. C'est simple. Ma chaîne, Ange Divine, Motivation et Business. Tout simplement. J'ai aussi une autre chaîne, mais là-bas, c'est pour les astuces, amour, sexe, tabou. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est là-bas. Alors, aujourd'hui, je viens te parler. Aujourd'hui, je viens te donner une parole. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui pense qu'il est en bas, qui pense que sa vie est finie, qui pense que parce qu'il vit des tribulations, il vit des problèmes, il souffre, son cœur a mal, son âme a mal, son essence même est troublée, son corps, son physique est attaqué, ou encore c'est la situation que la personne vit, vous voyez, son environnement, sa vie de tous les jours, qui l'emmène à baisser les bras, qui l'emmène à se dire ça ne sert plus à rien de vivre, ou alors à se dire je vois pas ce que, excusez-moi, je vais arranger mon micro de peur que vous ne m'entendiez pas, ou alors à se dire je vois plus ce que je fais faire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire pour changer cette situation. Je pense que j'ai tout essayé. Je pense que là, il ne reste plus qu'une solution, c'est de partir. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Ah, toi mon Dieu. Ah, toi Allah, toi Jésus, toi l'univers, toi la science, je ne sais pas à quoi vous croyez. Mais j'ai une parole pour toi aujourd'hui. J'ai un mot pour toi. Ah, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas prêcher l'évangile. Je ne vais pas prêcher l'évangile. Non. Je ne vais pas prêcher l'évangile. Je dis une vérité qui changera ta vie. Je veux dire une vérité qui va impacter ta vie. Je veux dire une vérité qui va t'emmener à level up. Je veux te dire un mot, juste quelques mots qui vont t'emmener à te dire peut-être cette fille a dit la vérité. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a plus de vent. Peut-être qu'on peut aller plus loin. Peut-être que, comme on dit en Afrique, quelle que soit la durée de la nuit, mon jour paraîtra. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux te dire une chose. Mais avant de te le dire, permets-moi juste
de te raconter une petite histoire. Il y a un monsieur qui... bon, reprenons depuis le début, on va dire. Il y a un monsieur qui, lui, il est né, mais vraiment en bas. Parce qu'en fait, si tu veux, cette histoire veut te montrer que tu peux quitter de n'importe quoi pour aller en haut. Tu peux changer ta vie. Tu peux, même si tu penses que tout est terminé, tout est fini, il n'y a plus de possibilités pour toi. Tous les blocages sont autour de toi. On t'a dit que tu ne seras rien. On t'a dit que tu es zéro. On t'a dit que toi là, ta vie va changer un jour. Non, pardon. Toi là, on ne compte même plus sur toi. Mon ami, on ne te voit même plus. Mon ami, ma chérie, on ne pense même plus que toi, tu es capable d'apporter quelque chose dans ce monde, ou ne serait-ce que dans la famille même. Ah, il y en a même ton parent t'a dit que mon ami, pardon, hein. À l'heure là, je compte sur mes autres enfants, pas sur toi. Parce que toi, vraiment, c'est sûr qu'il y a eu perte de temps, d'énergie et d'argent. Vraiment. Je veux t'emmener à te révolter. Je veux t'emmener à montrer qu'ils se sont trompés. Je veux t'emmener à réaliser que toi, tu peux changer ta destinée. Rien qu'avec tes propres actes. Rien qu'en choisissant de changer. Rien qu'en choisissant d'être transformé. Rien qu'en choisissant de croire une chose différente de ce que tu avais pensé. Juste ça. C'est simple. Je ne te demande pas d'aller à l'église. Je ne te demande pas d'aller à la mosquée. Je ne te demande pas de lire ta vie. Tout ça, ça c'est autre chose. Je veux juste mettre une semence en toi. Quelque chose qui va t'emmener à réaliser autre chose. Quelque chose qui va t'emmener à level up. Quelque chose qui va t'emmener à pousser plus loin. Quelque chose qui va t'emmener à avoir envie d'évoluer. Quelque chose qui va t'emmener à aller vraiment au-dessus de tes limites. Que ce soit les limites que tu t'es mises ou que tu t'es mis. Que ce soit les limites qu'on t'a mis, qu'on t'a imposées, pourrais-je dire. Quelles que soient ces limites, je veux t'emmener à aller plus loin, tout simplement. Alors, ce que je veux dire, excusez-moi peut-être pour le temps, ce que je veux dire, c'est simple. Il y a un monsieur, donc pour la petite histoire, il y a un monsieur qui est né, mais vraiment, je ne sais pas si vous, je ne parle pas du WC, c'est-à-dire il est né plus bas, c'est-à-dire l'endroit le plus sale. Je ne parle pas du WC européen, non, 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 avec le truc bien dans la maison, non, 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 non. Pour ceux qui connaissent les Africains qui sont allés au village, vous connaissez. Ah, le WC indigène. Je parle du WC africain. Je parle de ce WC-là qui est là où on a mis quelques planches. Il y a un gros trou en bas, un gros fossé. Et tout le monde vient déposer en position suspension. Excusez-moi. En position suspension. Ils sont suspendus comme ça. Blocage. Tu peux pas t'asseoir, c'est sale. Donc, tu es suspendu. Pour faire miction, la petite commission, la grosse commission, voilà. Donc lui, il est né, il faut savoir que c'est l'enfant né d'un viol, parce que sa maman est jeune femme vierge, que la mère envoie en ville chez une tante, comme ça se fait parfois en Afrique, et elle envoie sa fille en vacances chez une tante en ville, et voilà qu'en ville, la tante ne s'occupe pas trop de l'enfant, de la fille, la jeune fille adolescente, et qu'est-ce qui se passe? Le voisin décide d'aller violer la petite, là, bon, pas la petite, l'adolescente, la jeune fille, quoi, et il la viole
sans protection, excusez-moi le mot, genre, on va être cru quoi, il la viole sans protection, alors qu'elle est vierge. Donc vous voyez que elle ne connaissait pas les choses, elle se fait menacer, et si tu dis quelque chose, je vais te tuer, je vais tuer tes parents, je vais ci, je vais ça, voilà. Elle se retrouve bouche fermée et rentre chez ses parents, sa mère, parce que son papa, il est parti. Elle rentre chez sa mère et la mère ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant est devenu, voilà quoi, l'enfant s'est refermé sur elle-même, elle est bloquée, et voilà quoi, elle s'est créé des barrières sans prendre le temps de dire à sa maman, de se confier à sa maman. Et ce qui se passe, c'est que elle ne sait pas qu'elle est tombée enceinte entre-temps et que le fait qu'elle n'ait pas de ventre, c'est parce qu'elle a fait un déni de grossesse. Donc déjà, vous savez que ici en Europe, c'est difficile de connaître le déni, de réaliser en fait que le déni soit très connu. C'est assez compliqué déjà. Donc à plus forte raison en Afrique, c'est que ça c'est presque pas connu quoi. Il faut vraiment être soit avoir déjà quelqu'un autour qui a vécu ça, soit avoir une personne ou avoir lu. Voilà, il y en a qui connaissent, qui ont découvert par la lecture. Par exemple, moi je me rappelle que ouais, j'avais découvert le déni de grossesse par la lecture parce que j'étais souvent avec ma mère à l'hôpital et tout ça. Et je lisais certains ouvrages de médecine pour perdre le temps quand j'avais pas mes romans ou autres. Donc bon, faut savoir que c'était il y a longtemps, donc il n'y avait pas les livres encore sur tablette ou téléphone comme maintenant. Parce que maintenant, si je m'ennuie, j'ouvre ma tablette ou mon téléphone, je lis mes livres ou alors je les écoute. Donc voilà, mais en bref, elle a fait un déni de grossesse sans savoir. Et elle se retrouve à avoir mal au ventre et au bas-ventre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va au niveau du toilette indigène. Voilà quoi. Et le nouveau toilette, heureusement, c'était pas un ancien toilette parce que quand c'est ancien, heureusement, c'était un nouveau toilette, mais il avait quand même déjà été utilisé par 2 ou 3 personnes quoi. Et elle va aux toilettes et elle se met à avoir mal là. Elle se dit que mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quelle qualité de douleur? Même, excusez-moi, un écoulement. Ou alors, comme on dit au Gabon, la DH, ou alors la diarrhée et autres, ne fait pas autant mal. Donc elle se pose des questions. Mais elle pousse quand même sans aller dire à sa mère. Donc quand elle pousse, elle expulse le bébé. Elle expulse le bébé et elle fait d'expulser et je ne sais pas si c'est le poids du fait que, parce que les trous sont très 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 profonds, si c'est la chute du bébé qui a coupé le cordon ombilical ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a expulsé en même temps l'enfant et le placenta. Pouf, et en faisant des urines sur elle, c'est là que ça a touché. Je pense que les urines ont touché l'enfant et que l'enfant s'est mis à crier. Et elle sort paniquée. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe. Et la mère qui vient, qui dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle ne sait pas, elle dit qu'il y a des mauvais esprits en Afrique. Il y a des mauvais esprits peut-être dans le toilette, alors que non, en fait, c'était le bébé qui pleurait. Donc la mère qui retrouve et qui entend les bruits de bébé, dit que ça c'est quelle affaire, quels sont les esprits qui font le bruit d'un bébé qui pleure. Elle appelle les hommes du village venir, ou de la campagne si vous préférez, ici en Europe, venir casser le toilette et pour agir afin d'aller prendre en profondeur le truc. Donc ils ont réussi à récupérer le bébé. Imaginez un bébé qui est né, excusez-moi, mais dans la matière fécale. Donc il est né directement, il est tombé dans la matière fécale.
Quelqu'un comme ça, en Afrique, on va dire spirituellement, c'est fini déjà sa vie. En Europe, on va dire, mon Dieu, il a un niveau de malchance international. Donc, à tous les niveaux, c'est déjà une mauvaise chose. Or, en le faisant, qu'est-ce qui se passe? Il est nettoyé par sa grand-mère, pris en charge, etc. Bref, pour couper court, cet enfant grandit. Malheureusement, il grandit avec des problèmes d'amour parce que sa mère a du mal à l'aimer totalement. D'un côté, elle l'aime parce que c'est son enfant. D'un côté, elle le déteste parce que c'est l'enfant de son violeur. Du coup, ça fait qu'il y a un quiproquo compliqué. Il y a un problème. Cet enfant a du mal à penser qu'il puisse avoir un avenir. Et quand on lui raconte encore son histoire, il se dit, oh là, c'est fichu, tu sais pas pourquoi il est venu sur Terre, etc. Du coup, dans l'adolescence, totalement désemparé, il se met à faire énormément de bêtises. Sauf qu'en faisant des bêtises, sa grand-mère le récupère et le fait revenir au village ou à la campagne avec lui. Et en le faisant, en fait, elle décide de le faire asseoir. Donc voilà, elle le corrige à la manière africaine. Il faut qu'on se dise la vérité, elle le corrige. Ensuite, elle lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître. Mais les sages rajoutent que selon la consistance de la nuit, selon le temps de la nuit, on peut savoir comment sera le jour. C'est-à-dire que quand ils voient une nuit très lourde, très fraîche, très compliquée, très dure, très hard, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oula, si la nuit est aussi difficile, le jour il va beaucoup briller, il va réchauffer tout ça. Une nuit qui a été froide, difficile et tout ça, ils vont dire, oh, le jour va beaucoup briller, il va réchauffer tout ça, il va arranger tout ça. Or, quand ils voient une nuit assez calme, ils se disent, ah, c'est bien, le jour il va sortir, mais il sera aussi, voilà, c'est calme, c'est moyen, voilà quoi. Donc, la grand-mère lui explique que, vu comment toi, ta nuit a été difficile, comment tu es né du plus bas, du plus sale, on t'a retiré de là, on t'a lavé, on t'a nettoyé, mon petit-fils. C'est pour que, à travers toi, même loin après moi, on continue de dire, il y a un petit-fils de tel. On continue de faire, c'est-à-dire que ton jour brillera, ton jour va éclore, ton jour va montrer, il va chauffer, mon petit-fils. Il va démontrer que, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les difficultés que tu peux supporter, il faut savoir que le jour paraîtra toujours. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, c'est terrible. Donc, je disais, il va démontrer, ton jour va briller, ton jour va éclore, ton jour va arriver. Et il va chasser la nuit, il va chasser les difficultés insurmontables, il va chasser la souffrance, il va chasser tout ça pour briller au-dessus des autres, pour t'emmener dans un niveau que tu n'auras jamais imaginé. Si je vous dis qu'aujourd'hui, cet enfant est l'un des hommes qui brasse des millions, pour ne pas dire des milliards, en Afrique, vous ne me croirez pas. Si je vous dis qu'aujourd'hui, cet enfant est bien placé en Afrique et en Europe aussi, il a des sociétés, même si c'est quelqu'un de très timide, du coup,
au lieu de se mettre en avant, il crée des groupes, des sociétés, il met à d'autres noms et tout. Mais en fin de compte, ça lui appartient. En fin de compte, c'est son argent. En fin de compte, c'est lui qui brille. En fin de compte, c'est lui qui est dans la gloire. En fin de compte, c'est lui qui est la tête et non la queue, comme il l'était auparavant. Alors, je veux me baser sur cette histoire. Et je veux me baser sur ce dicton qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour paraît. Je veux me baser sur le fait que rien n'est éternel dans ce monde. Tout est momentané dans la vie. Rien n'est éternel. Rien. Toujours, il y a des hauts et des bas. Toujours, les choses changent. Même quand tu fais tout pour que ça reste pareil, ça change, ma chérie. Soit ça change. Maintenant, il y a deux cas. Soit ça change en bien, soit ça change en mal. Tout dépend de tes actions, de tes actes, de tes pensées, de ta vision et de ce que tu mets en œuvre, comme j'ai dit, tes actes. Donc, c'est ça. Tout change dans la vie. Tout. Il n'y a rien qui reste intact. Si tu pensais que quelque chose pouvait être intact dans ce monde, oublie-le déjà. Ça va forcément changer. Maintenant, à toi d'œuvrer pour que ça change en bien, que ça devienne meilleur, compris? Au lieu que ça devienne pire, tout simplement. Donc, il faut choisir le changement meilleur, vers le meilleur, plutôt que le changement vers le pire. Et ça dépend de toi. Alors, pour revenir à notre sujet, je voudrais dire à quelqu'un qui pense qu'il est zéro, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal dans sa chair, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est stérile, une femme qui est stérile, quelqu'un qui vit des difficultés, quelqu'un qui se dit que autant il est rabaissé aujourd'hui, autant il sera rabaissé demain. Je veux te dire non. Je veux te dire niet, 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 niet et niet. Non. Comprends que dans la vie, tout change. Il n'y a aucune nuit qui est succédée d'une autre nuit dans la vie. Si elle est succédée d'une autre nuit, c'est toujours la même nuit. Ça veut dire que ton jour arrive, tout simplement. Si tu as vécu des difficultés, comment on appelle ça, suivi d'autres difficultés, comprends alors que ton jour n'est pas encore arrivé. Mais dès qu'il viendra, il balaie toutes les difficultés. Il balaie toute la nuit. Il balaie toute l'obscurité. Il balaie tous les ténèbres. Il balaie tout ce qui te faisait souffrir, tout ce qui t'emmenait à être plus bas que terre. Et il te prend de la terre pour te mettre en hauteur. Il te prend du bas pour te mettre à la première place. Il te prend de la boue pour te mettre à la place des rois, à un choix. Et j'aimerais te dire que si réellement tu avais mal, si réellement tu avais mal dans ton cœur, si réellement tu te sentais abattu, si réellement tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi, si réellement tu pensais que ta vie était terminée, si réellement, comment je peux te dire ça, si réellement tu penses que tu es totalement fini, je veux te dire une chose, tu n'es pas fini. Non, tu n'es pas fini. Au contraire, ce n'est que le commencement. Parce que quand ton commencement viendra, ton jour va arriver, tu n'auras que la bouche pour crier. Tu n'auras que les yeux pour écarter. Tu seras choqué, transcendé, dépassé par la puissance de Dieu, de Allah, de l'univers, du monde, ou de cet être spirituel qui nous a tous créés, de changer les temps et les circonstances. Aussi, je veux te dire une chose, que cet homme a accepté de mettre dans sa tête quand sa grand-mère lui a parlé. Elle lui a dit, si ta mère a du mal à autant t'aimer,
Si moi, mon amour pour toi ne te suffit pas, prends alors l'amour de celui qui t'a créé. Prends l'amour de celui qui a pris le temps de te façonner dans toute ta complexité humaine, dans toute ta beauté humaine. Il t'a façonné, il t'a créé. Il a pris le temps de créer chacune de tes cellules. Il a fait un mélange parfaitement parfaitissime pour te créer, pour t'emmener à avoir la vie. Il a mis la vie en toi. Il est allé te mettre dans l'utérus de cette femme, ta mère. Mais en réalité, et peut-être que voilà, il a utilisé le sperme de ton père pour mettre dans l'utérus de ta mère. Mais en réalité, tes parents ne sont que tes parents physiques. Ton vrai père, c'est lui. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas l'amour de ton père, tu n'as pas l'amour de ta mère, tu n'as pas l'amour de tes frères, de tes sœurs, tu n'as pas l'amour de X ou Y, prends l'amour de cet être qui t'a aimé plus que tout. Prends l'amour de ce papa réel, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles l'univers, que tu l'appelles quoi. Prends l'amour de cet être surnaturel au-dessus de nous tous. Crois en lui. Crois que autant si un père ou une mère physique désire le meilleur pour son enfant, ce n'est pas lui qui est au-dessus de toute chose, qui va vouloir le médiocre, qui va vouloir ce qui est mauvais, ce qui est, comme on disait en Afrique auparavant, bon maintenant ça a changé, mais auparavant on disait, quelque chose de shintok, c'est quelque chose qui ne dure pas, quelque chose qui est mauvais. C'est pas lui qui va vouloir quelque chose qui ne dure pas pour toi. C'est pas lui qui va vouloir quelque chose de nuisible pour toi. C'est pas lui qui va vouloir que tu souffres. Ce n'est pas lui qui va vouloir que tu pleures. Ce n'est pas lui qui va vouloir que tu aies mal. Ce n'est pas lui qui va vouloir que tu aies du mal à réussir. Non, au contraire, il veut te voir réussir. Il veut te voir level up. Il veut te voir aller plus loin. Il veut te voir montrer au monde de quoi tu es capable. Il veut te voir impacter. Il veut te voir influencer. Tu penses que ceux qui réussissent ne sont pas faits de la même nature que toi. Tu penses que ceux qui réussissent, ceux qui brillent ne sont pas faits de la même nature que toi. Mon ami, ils ont un père et une mère comme toi, mais au-dessus de tout, ils ont le même père que toi. Au-dessus de tout, ils ont le même créateur que toi. Au-dessus de tout, ils sont faits de chair et de sang comme toi. Tu es capable de faire comme eux et mieux qu'eux. Tu es capable d'aller plus loin qu'eux. Tu es capable d'avancer. Tu es capable de te relever. Même si tu pensais à te suicider, laisse ça. Tout de suite, arrête. Je sais de quoi je te parle. J'ai voulu me suicider. Je sais de quoi je te parle. Je sais ce qu'on appelle se sentir plus bas que terre. Se sentir comme un légume de la nature. Se sentir comme quelqu'un de plus utile. Se sentir touché dans son être. Touché dans son essence même. Je sais. Mais j'ai choisi de level up. J'ai choisi de me lever. J'ai choisi de grandir. J'ai choisi de prendre la meilleure portion pour moi. J'ai choisi de confronter ceux qui pensaient que ma vie était terminée et de leur montrer que ma vie n'a même pas encore commencé. J'ai choisi d'être celle qui réussit. J'ai choisi d'être celle qu'on prend en exemple. J'ai choisi d'être celle qu'on met devant. J'ai choisi d'être celle dont le nom restera gravé. J'ai choisi d'être la tête et jamais la queue. J'ai choisi d'être en haut et jamais en bas. J'ai choisi d'arriver là où d'autres ne sont même pas encore arrivés. J'ai choisi de faire ce que d'autres n'ont pas fait ou de faire ce qu'ils ont fait mais le faire mieux encore. J'ai choisi d'aller plus loin. J'ai choisi d'atteindre les objectifs inimaginables et je
pose chaque jour les actes pour y arriver. Je pose chaque jour les actions pour y arriver. Je décide en moi, mais surtout, je le mets en pratique. Compris? C'est ça. Mettre en pratique. Crois de tout ton être. Crois de tout ton esprit, ton âme, ton corps. Et mets en pratique. Pose les actes, ma chérie. Pose les actes, mon chéri. Œuvre pour atteindre ce que tu veux. Ne reste pas assis à prendre du poids ou alors à manger et à boire en te disant « Je vais réussir. Je vais réussir. Moi, je serai quelqu'un. Moi, je serai... » Et puis les bêtises de dire que moi, je serai quelqu'un par rapport à quelqu'un. Comme les femmes qui disent que moi, je serai la femme de quelqu'un. Mais j'aurai telle place. Non, ma chérie. Deviens quelqu'un par toi-même. Et puis le mari vient complète. Et puis vous faites ça correctement. Vous vous aimez correctement. C'est tout. Toi aussi, l'homme. Les hommes gigolos qui aiment dire oui, moi je serai l'homme de telle femme. Quoi, je suis beau garçon. Hé! Tu es un garçon, hein? Maman, papa, tu es un homme. Deviens quelqu'un par toi-même. Et ensuite, trouve ta femme et vous faites ça bien, vous vous aimez bien. C'est tout. C'est tout. C'est simple. C'est simple. Tu es ce que tu as décidé d'être. Tu vis ce que tu as décidé de vivre. Parce que tu peux ne pas avoir décidé de vivre une chose, telle qu'être malade, prendre des traitements, être stérile, être pauvre, souffrir de discrimination et autres. Mais tu n'es pas obligé de te morfondre à cause de ça. Tu n'es pas obligé de montrer que toi, tu souffres trop de ça. Tu n'es pas obligé de réjouir tes ennemis ou ceux qui t'affligent. Au contraire, rends-les honteux en réussissant. La meilleure manière, surtout les Africains qui aiment toujours dire le sorcier a fait, la meilleure manière de faire honte à quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est de réussir. C'est d'aller plus loin, c'est d'atteindre des niveaux qu'il n'aurait jamais pensé dans ses cauchemars les plus fous que tu y arriverais, que tu réussirais. Atteins-les. Arrête de te morfondre, arrête de renvoyer, de procrastiner et autres. Atteins tes objectifs. Réussis, choisis de réussir, choisir de changer ta vie et d'aimer ton Seigneur. Que tu sois chrétienne, musulmane, athée, croyant, non-croyant, il y a une chose qui est réelle. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu n'es pas tombé comme une goutte de pluie, hein, s'il te plaît. Hein. Non. Hein. Tu as été créé, tu as été façonné. Il n'y a qu'à voir le nombre de chromosomes que tu as, le nombre de cellules que tu as dans le corps pour savoir que il y a quelque chose. On connaît le nombre de chromosomes, on ne connaît pas le nombre de cellules. Le nombre de cellules est énorme. Les scientifiques arrivent à situer une certaine quantité, mais je peux te le dire. Regarde, notre science, avec tout ce qu'on a comme science, on n'arrive pas à fabriquer un être humain. On arrive à recréer des fausses plantes. Ils sont même en train d'essayer de faire des animaux et autres. Mais l'être humain est spécial. Hein? L'être humain est complexe. Mais il est beau et belle dans ça. Nous sommes beaux et belles dans notre complexité. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est pour ça que l'idée de vouloir changer tout dans sa vie, c'est pas bon. Change ce qui doit être changé. Change ta manière d'agir, change ton comportement, change tes pensées, change tes œuvres. Change le mauvais caractère, les mauvaises habitudes. Voilà. Améliore-toi, modifie, œuvre pour atteindre
ce que tu désires, mais ne change pas totalement. Non. C'est ta différence qui fait de toi ce que tu es. C'est ta différence qui fait de toi ce que tu es. C'est le mélange de tes qualités et de tes défauts qui font de tout, qui font ton caractère spécial. Sinon, tu serais ne serait-ce qu'une copie de quelqu'un. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, la seule chose que je veux te dire aujourd'hui, je veux te booster. Je sais pas, le cri de mon cœur, c'est de relever quelqu'un qui est à terre. Le cri de mon cœur, c'est d'emmener quelqu'un qui pensait que ce n'était plus possible à croire. Mince! Je vous donnerai mon témoignage dans une prochaine vidéo. Je te dirai comment quelqu'un qui était presque condamné ou alors presque condamné à une vie morne, de presque légumes, de dépendance totale, a pu se lever, challenger la vie, challenger les médecins, challenger la médecine et créer des sociétés. Je te le dirai. Je te dirai mon témoignage. Je te le donnerai. Je te donne 2 mots, mais je vais te donner dans les détails. Et tu verras que c'est possible. C'est un combat de tous les jours. Ça, je ne mentirai pas. Je ne vais pas vous faire rêver. Je ne suis pas venue pour faire rêver les autres. Non, 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 non. Je suis venue en toute simplicité donner la niaque à quelqu'un. Donner la hargne à quelqu'un. Donner l'envie à quelqu'un. Donner le besoin à quelqu'un de réussir. L'envie de réussir. L'envie d'aller plus loin. L'envie de se relever. Si tu es stérile, ma chérie, il y a des personnes qui ont accouché sans utérus, sans trompe et autres, sans ovule et autres. Donc rien n'est impossible dans la vie, rien. Si tu penses que ta pauvreté est tellement gigantesque que c'est impossible d'en sortir, il y a des gens qui sont partis de zéro et sont devenus des héros. D'ailleurs, dans ce sens, j'aimerais bien qu'on écoute cette petite chanson. Elle n'est pas de moi, hein, elle est de José, une bonne artiste ivoirienne. J'aime beaucoup. Elle a essayé son dernier coup son son pour l'année 2020. Et j'aimerais vraiment que vous réalisiez les paroles et que vous appréciez. Voilà. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts. Tu as été mise devant tes défauts. On t'a jugé, on t'a condamné. Parfois tu étais innocent, mais tu as supporté. Maintenant, crois et toi-même dis stop, tout doit changer. Maintenant, aux yeux de tous, ma réussite doit payer. Ma réussite doit parler. Ma réussite doit imposer le respect. Et j'ai dit ça péter. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Je vais parler, qui peut stopper?
Si tes réussites sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Écoute-moi bien. Hypocrisie. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la dimension que tu le vis, quel que soit le niveau auquel tu le vis, quelle que soit la puissance de la chose, sache que quand ton jour viendra, quand ton jour viendra, quand ton jour va pointer son nez, la dimension sera 10 fois plus puissante. La dimension de ta gloire, de ta réussite, de ton élévation, de ta bénédiction sera 10 fois plus puissante. Tu connais. Papa, maman, tu veux challenger avec celui qui a créé les humains. Tu as déjà vu un être qui arrive à façonner tout dans les moindres détails. Regarde le monde autour de toi. Regarde le nombre d'espèces animales qu'il y a, le nombre d'espèces végétales qu'il y a, le genre de race humaine qu'il y a. Le monde est beau, magnifique dans sa complexité, avec des détails à chaque niveau, avec un plus à chaque niveau. C'est pour te montrer déjà que quand lui fait, c'est avec un plus. Quand lui fait, c'est dans la complexité de la beauté. C'est dans la magnificence. Et j'ai déjà goûté. Aux yeux du monde entier, mon amour a pété. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. De parler, qui peut contester? J'ai dit ça pétait. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. L'univers s'est levé pour ta destinée. Tu n'es plus la risée du quartier, la risée de ta famille, la risée du monde. L'univers et toi avez décidé de changer les choses. L'univers et toi avez décidé de changer le temps et les circonstances. Vous avez décidé que quel que soit alpha, quel que soit oméga, tu réussiras. Quel que soit alpha, quel que soit oméga, ceux qui se sont moqués de toi t'admireront. Peut-être certains de près viendront te le dire, d'autres en bon jaloux de loin. Mais en fin de compte, ils savent, tu sais, et ils savent que tu sais que ils t'admirent, ils te jalousent. Et ils t'apprécient. Alors, crois, je dis bien, crois en toi. Aie confiance en toi. Crois que quelle que soit la durée de la nuit, le jour paraît toujours. Je vous envoie de l'amour, de la gaieté de cœur, de la paix, le bien-être. Je vous envoie toutes les ondes positives vers vous pour vous aider à aller plus loin, pour vous aider à réussir, pour vous aider à avoir la force de persévérer. Parce que même si tu t'es déjà mis sur le chemin de la réussite, il faut savoir qu'il y a une chose à faire, c'est persévérer. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bisous, 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 bisous. Allez, je vous dis salut, sayonara, bye bye. Et surtout, mes amours, mes loves, mes amores. Voilà. Gardez en tête, quelle que soit la durée de la nuit, le jour, quand il paraît, il éblouit tout et il chasse tout obscur.